Bonsoir à tous. Trop bien. Je pense que là, on peut juste éteindre la musique et c'est parfait. C'est trop bien. Ok. Bonsoir. Yes. On est honoré ce soir d'être devant vous et de vous avoir aussi avec nous pendant ce petit moment. Pour nous, c'est un moment qui est très émouvant parce que c'est la dernière date de représentation de ce spectacle. Donc voilà, on est très contents d'en arriver jusque-là, de boucler cette tournée à Fréjus, ici. Yes. C'est super cool. Ça a été beaucoup d'énergie après avoir fait cette tournée en France. Mais sans plus tarder, je voulais aussi vous dire que pour les photos et vidéos, d'habitude on dit de réserver ça que pour vous, parce qu'on souhaite que le spectacle soit exclusivement à ceux qui viennent. Aujourd'hui, comme c'est la dernière représentation, n'hésitez pas à photo, vidéo, allez-y. Voilà, en tout cas c'est ok pour aujourd'hui. Je pense que j'ai tout dit. Merci en tout cas pour toute votre attention. Je vous souhaite à tous de passer un excellent voyage. Il paraît que nous sommes la somme de toutes nos différences, de toutes nos expériences, de chacune de nos rencontres. Chaque journée qui passe nous transforme, remplissant ou délaissant la valise de nos vies. L'année passée, notre valise s'est lourdement vidée. Mais ce n'est pas dans l'idée de nous désoler que nous allons l'ouvrir ensemble, mais pour en déballer tous les trésors cachés.
nos souffrances, est-ce qu'elles ont un sens? Chacun avec nos mots, nos musiques ou nos danses, laissez-nous vous embarquer en juin 2024, dans l'une de ces journées que vous connaissez, ces instants où l'on sait que la vie prend un nouveau tournant. Juin 2024. Un nouveau tournant, n'est-ce pas? Un nouveau tournant, n'est-ce pas? Toc toc toc, c'est l'huissier. Préparez-vous à partir dans 3 mois. Ok, choqué, merci, je n'avais pas prévu de prendre ce chemin. C'est ma mission professionnelle est finie. J'ai encore des opportunités, mais à quoi bon signer? Une nouvelle incroyable à vous annoncer. Ma femme est enceinte, c'est la fête et je ne voudrais pas le cacher. Commence à plier les bagages, nettoyer la porte, frotter comme jamais pour ne rien laisser tacher. Je n'ai pas jeté sur les vitres et vide et la cave à fond. On a perdu la caution. 3 semaines après, on se réjouit de cette nouvelle enseigne davantage. On profite des rayons de soleil avant que vienne l'orage. Ma femme porte notre enfant, je lui dis courage. On se réjouit de cette nouvelle enseigne davantage. On se réjouit de cette nouvelle enseigne davantage. On profite des rayons de soleil avant que vienne l'orage. Aller-retour sur Aix-en-Provence et Marseille, je suis un bonhomme, mentalité votre avant, CDI en poche, j'ai eu la cible encore une fois, le top n'est plus trop long, je vais cocher, l'objectif sans faire de flop. L'appartement, autre sujet, face à un mur de refus, on espère que le ciel nous vienne à l'aide. Tournez la page, nouvelle aventure, tout va bien aller. Tournez la page. Nouvelle aventure. Est-ce que tout va bien aller? Est-ce que tout va bien aller? Est-ce que tout va bien aller? Septembre 2024. La page de notre belle ville lyonnaise tournée, nous nous lançons avec gaieté dans cette nouvelle année ensoleillée. Une légère ombre au tableau nous mène à vérifier l'échographie du 2e trimestre. Notre poupette serait un peu petite pour ces 5 mois. Mais rien d'inquiétant. Moi aussi je suis un peu petite. Ça n'a jamais été gênant. La vie de la gynécologue du grand hôpital marseillais nous fait vite déchanter. Malformation, amniosynthèse, généticienne, les rendez-vous s'enchaînent. Un seul mot suffit à déverser les flots insondables. Couler les larmes. Incurable. S'entame alors 4 mois de doute, d'espoir et de désespoir, de projection miraculeuse
D'après la science, elle pourrait vivre jusqu'à sa naissance, mais pas longtemps après qu'on ait fait sa connaissance. Nos repères volés et nos rêves envolés, nous apprenons à savourer chaque petit coup de pied, ces rires soupçonnés lors d'une échographie et les douces pensées de nos amis. Alors que les circonstances nous crient de perdre pied, nous supplions le ciel qui nous tombe sur la tête. Cette voix qui se dessine, le choix de la joie. Il ne s'agit pas de se forcer à avoir certaines émotions, mais plutôt de diriger vos pensées pour que, tôt ou tard, votre cœur les suive. Timothy Keller. Le choix de la joie. C'est ma joie d'être père. Je raconte ma joie d'être père. Joie d'être père. Joie de jouer avec tes coupiers. Joie de t'entendre de près. Nous devons communiquer. Ouais. Joie d'être père. Je me fais aimer ta maman davantage. À ton âge, tu apprécies les morceaux de ton papa. Tu me fais exister ma fille, j'en perds pied. Je mon armée de pieux. Dans nos défis ici, on vit la paix. On vit la paix. C'est joie d'être père. J'ai tant d'amour à te donner. Mes attentes envers toi m'étonnent. Donc je t'attends, ma fille, ma fille, ma fille. Ta chambre est prête à la maison. Donc je t'attends, ma fille, ma fille, ma fille. Ta chambre est prête à la maison. Joie d'être père. C'est ma joie d'être père. Joie d'être père. Joie d'être père. Te voilà dans mes bras, c'est la meilleure mi-temps. Heureusement que je t'attends, ce moment devient réalité à terme. Toi qui le sais, sur mes biceps à fermer. Pour tout soutenir malgré la mauvaise mine des infirmières. Les océans se battent, débordent jusqu'à ma vue. Je ne respire plus, tes yeux je n'ai pas vu. T'as traversé la mort, j'ai pas pu t'accompagner. C'était pour éviter la traversée de la vallée d'or. Avaler ma salive devant ma famille. Puis ma fallait sur le fauteuil de l'hôpital. Caresser tes joues, raser de larmes. Je n'oublierai jamais ta voix même dans la toux. J'aurais aimé jouer avec toi dans la boue. Tes joues sont toutes douces, ta maman elle est même toute rouge. Ta maman elle est même toute rouge. C'est ma joie d'être père. C'est ma joie d'être père. Joie d'être père, de tenir bon face à l'épreuve, de vomir toute mon aigreur, de se soigner après les écueils. Joie d'être père, de soutenir sa famille, de subvenir ça va vite. Maintenant tu m'attends, ma fille, ma fille, ma fille. Bientôt je te rejoins dans ta maison.
m'attends mon bébé, ma fille, ma fille, ma fille. Bientôt je te rejoins dans ta maison. Joie d'être belle. Et c'est ma joie d'être belle. Joie d'être père. Joie d'être père de mon bébé. Joie d'être père de mon bébé. Joie d'être père. C'est ma joie d'être père. Joie de la joie. 13 janvier 2025. 9 mois complets se sont écoulés avec notre princesse. Les chiffres de l'agence de biomédecine montrent qu'en France, en 2022, 97% des grossesses similaires à la nôtre sont médicalement interrompues. Ce choix si douloureux, noyé de larmes désespérées. Ô combien je regrette de l'avoir jugé. Comment aurais-je pu supporter une grossesse sans promesse si notre espoir de guérison ne tenait tête à la raison? Quelle émotion, quelle chaleur, quelle profondeur. Quand on a rencontré notre bébé, nos larmes d'amour m'ont inondé. Alors que son cœur, doucement, s'éteignit, nos petits chants et nos balbutiements m'ont accompagné dans la paix. On vous invite à prendre avec nous, si vous le souhaitez, ce chant qui s'intitule L'Espérance. Un chant traditionnel scout pour certains, militaire pour d'autres. On a à cœur de prendre avec vous ce soir. On a quelques papiers en rade, si jamais il y en a qui les ont pas eu. Yes. Là, ils ont là. Merci. Est-ce que quelqu'un va venir en avoir aussi? On a sur les chaises, c'est bon. Ah, ok, là. Il y en a un qui reste, quoi. Ah, merci. Désolée, on va s'enlever. C'est un chant qui est facile à suivre pour ceux qui n'ont pas les paroles, ça devrait aller.
Le front penché sur la terre, jamais seul et soucieux, quand résonna la voix claire d'un petit oiseau joyeux. Il disait, reprends courage, l'espérance est un trésor. Même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or. Même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or. Lorsque le soir se fait sombre, j'entends le petit oiseau gazouiller là-haut dans l'ombre, sur la branche au bord de l'eau. Il me dit, reprends courage, l'espérance est un trésor. Même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or. Même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or. Mais il partit vers le Père et jamais ne le revit. Je me penchais sur la terre et la contemplais ravi, car il n'est que l'espérance pour animer notre cœur, qui de nos plus noires souffrances sait toujours être vainqueur, qui de nos plus noires souffrances sait toujours être vainqueur. Vous la retrouverez. Allez, ça va aller, arrête de pleurer. Elle va dire, passe à autre chose là. Et puis de toute façon, si, bah, vous la retrouverez aussi. On a reçu tellement de mots gentils, et si peu comme ceci. Mais alors que nous rejoignions les une grossesse sur 10, et même une sur 4 dès le premier trimestre, nous avons appris à ne pas fuir, mais plutôt à accueillir l'eau qui coule de nos cœurs. Nous tâcherons donc de vous répondre quand vous vous excuserez avec délicatesse d'avoir fait revenir la tristesse. Qu'au contraire, les larmes sont des caresses. Et comme le disait si bien ma grand-mère Apolla, pleure, ça te fera de beaux yeux. Est-ce que ça vous dit ensemble d'avoir des beaux yeux ce soir? Les larmes sont des caresses. Laisse-moi pleurer. Laisse-moi pleurer. J'ai pas compris la sanction. Est-ce vraiment une punition? Dites-moi. Pourquoi dans ma tête se tape dessus? J'ai fait quoi de mal? En vrai, pourquoi ma fille? Tu as repris sa vie, donc reprends-moi aussi. La fin est triste, mais la tristesse a fin. Je donnerai jusqu'à la fin. Poussière je suis, je retournerai. La vie est courte, on se retrouvera.
l'humanité corrompue. Je crois maintenant que la vraie vie commencera dans les cieux avec ce corrompu. Moment d'évasion, laisse-moi souffler. Ma douleur est atroce, j'ai pas les mots, je veux m'échapper. Laisse, vas-y, laisse. Moment d'évasion, laisse-moi souffler. Ma douleur est atroce, j'ai pas les mots, je veux m'échapper. Laisse, vas-y, laisse. Laisse-moi. La 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 la, oh laisse-moi. Laisse, vas-y, laisse-moi. Laisse-moi. Laisse-moi, oh laisse-moi, laisse-moi. Le sourire revient, je me reconstruis, deviens beau à nouveau. Je profite de me rappeler la valeur de nos vœux. Un peu de légèreté sur le chemin étroit de nos vies. Trop souvent, trop aminé. Superficiel, les contenus trop animés me distraient. La présence de la paix. Immersion dans un réel de prière, je remettrai replay. Ma lumière est moins discrète. Le vent ravive mon âme. Désormais je suis libre. Je suis libre. Et je suis libre. Moment d'évasion, laisse-moi souffler. Ma douleur est atroce, j'ai pas les mots, je veux m'échapper. Laisse, vas-y, laisse. Moment d'évasion, laisse-moi souffler. Ma douleur est atroce, j'ai pas les mots, je veux m'échapper. Laisse, vas-y, laisse. Laisse-moi. La 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 la, oh laisse-moi. Laisse, vas-y, laisse-moi. 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 Oh laisse-moi. Laisse, vas-y, laisse-moi. Oh laisse-moi. Oh laisse-moi, oh laisse-moi, oh laisse-moi. Pleurer, un peu, pleurer, laisse-moi pleurer un peu, laisse-moi pleurer un peu. Les larmes sont des caresses. Laisse-moi pleurer un peu. Lorsque les 3 premiers mois de grossesse furent passés, nous avions révélé qu'elle était une petite fille et célébré sa vie avec notre famille. La vie pétillait. Son prénom l'attendait. Elikia. Nous ne le savions pas, mais plus qu'un prénom, plus que nous ne l'imaginions, c'était une mission. Son papa ayant des origines du Congo, nous avions choisi un joli mot en lingala. La signification d'Elikia est une déclaration, un phare dans la tempête qui nous a guidés jusqu'à sa naissance, puis une étoile secrète. Espérance. De l'espérance, je crois qu'on en a tous besoin. Pas uniquement quand on perd un enfant, mais dans tous les tourments et absurdités de la vie, grands et petits.
Ces musiques, ça sape, ça danse. Ce peuple qui nous apprend l'espérance. Alors je pense tous à mes cousins, mes proches au Congo. Let's go. Ok. Pour la famille, je ferai beaucoup. Amertume de vivre Roland, tu peux m'appeler moi d'un bocal. Reconnaissance dans ce que j'ai entendu, l'espoir dans mon bocal. L'espérance c'est mon bocal. Les stigmates sont encore présents, la mémoire est marquée. J'ai vu le documentaire sur Arte, j'imagine pas le passé des proches sur le terrain. Non, les gouvernements s'amusent à faire du théâtre. Ici l'été c'est beau soleil, les cousins ont le dos solide. Ma considération envers vous, ma famille et mon plus beau colis. Je mène la sagement ma plus grande folie. Un peu littéraire sur l'île, n'en fallait pas me laisser la Bible sous mes draps dans mon lit. La famille en a qu'une et le temps t'attends pas. Je rachète le temps à temps plein. Je supprime le temps d'attente, temps, pète sur nos temps. Et nos tontons qui ont tenté de remonter la pente avec une âme sur la tempe. Ils ont rampé, changé de plan. On les a manqués, ils ont changé de banc. Et leur histoire est belle plus que bancale. Les souvenirs sont de perles, les souvenirs sont de perles, les souvenirs. L'histoire de la marche se crée un chemin pour effrayer mes parents, mes frères, c'est leur histoire est belle. Plus que vocale. Ils ont rampé, ils ont rampé, changé de plan. On les a manqués, ils ont changé de banc. Ils ont rampé, ils ont rampé, changé de plan. On les a manqués, ils ont changé de plan. Et demain arrive. En Afrique, où ici c'est la même. Le combat continue sur la route. Les épreuves ont franchi aussi la mer. Assistante maternelle, leurs prières sont entendues. Mon histoire est belle, continue sur le pendule. Ils ont rampé, changé de plan. On les a manqués, ils ont changé de banc. Ils ont rampé, changé de plan. On les a manqués, ils ont changé de banc. Le professeur de psychologie, Jonathan Haidt, a observé que la souffrance pouvait potentiellement mener à 3 bénéfices. Premièrement, les personnes ayant traversé la souffrance deviendraient plus résistantes. Deuxièmement, la souffrance pourrait approfondir nos relations humaines. Enfin, elle pourrait renverser nos priorités. Les 4 grands buts de nos vies, selon le psychologue Robert Emmons, pourraient en être réévalués. Entre réussite personnelle, relation, spiritualité ou transmission d'un héritage à la société, notre but ultime pourrait bien être détrôné. Beaucoup de gens en Occident recherchent leur propre réussite et bonheur. Mais à en croire le psychologue, ces personnes sont les plus vulnérables face au malheur. Alors que les 3 autres grands buts peuvent être intensifiés grâce à la douleur. Mais concrètement, bien avant de philosopher, pour nous, quand tout s'est écroulé, qu'est-ce qui nous a fait avancer ? La sage-femme, à la sortie de la salle de naissance, nous a remis notre boussole. J'ai vu beaucoup d'amour,
Allez-y, un pas après l'autre. Les petits pas. Petits pas par petits pas. Les premiers jours, on était incapables de nous projeter plus loin que le lendemain. Nos projets étaient succincts. Rassembler des photos de grossesse, choisir un jour pour les obsèques, acheter un livre d'or, soigner mon corps. Puis petit à petit, notre horizon s'est élargi, mais sans pression, tranquillement, en célébrant chaque pas, petit ou grand. Et cette boussole, ce porte-clés, on aimerait à notre tour vous l'offrir. À la sortie, prenez vos petits pas en souvenir. Puis face à l'angoisse, ou quand vos projets vous dépassent, s'il vous plaît, prenez le temps de tourner la clé. Par petits pas. Avancez. Alors on va avancer ensemble, si ça vous dit. Petit pas. Juste un effort. Juste un effort pour avancer. Effort. Fais un effort. T'es presque arrivé. Le résultat fera saliver. Je prends le volant et je me perds. L'addiction au divertissement me tue sous mes pieds. La couleur de mon âme souterraine, je peux pas nier. Les contenus me freinent. Ah, tout l'été. On profite bien, vent de fraîcheur qui vont se baigner. Le sourire vient, violence avec moi-même, tout souci, rien de nouveau sous le soleil. Éteint, maintenant je suis solaire. Je dors en paix, sur mon soulier. Mon travail paye, j'ai fait la sorcière. Je cherche le chemin, je crois mes gants liés. Un peu fragile, je fais pas le taulier, non. Je suis une perle sur le plus beau collier. Effort, fais un effort. T'es presque arrivé. Le résultat fera saliver. Hein? Effort, fais un effort. T'es presque arrivé. Le résultat fera saliver. Avec nous, Brigitte. Effort, fais un effort. Avec nous. Effort, fais un effort. Effort, 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 effort. Le résultat fera saliver. On m'a dit aime ton prochain comme toi-même. Je mets du temps à m'apprécier. Humain, je suis un enfer. Je me sens créé par un enfer. J'assume ma masculinité comme un enfer, mais ça me rend fier. Reconnaissant d'être en fame. Quand la déprime s'invite, elle me rend frais. Je vais assumer, je suis le grand frère. Touche matinale, je le sens frais. Lecture obligée pour me centrer. Louange prévue pour ma santé. Prier le Père pour me centrer. Insensé de vouloir ouvrir une porte sans clé, de prendre de l'expérience sans clé. Effort, fais un effort, t'es presque arrivé, le résultat fera saliver. Effort, fais un effort, t'es presque arrivé, le résultat fera saliver. Avec nous, effort, fais un effort, ouais, effort, fais un effort. Effort, 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 effort. Le résultat fera saliver. Fais un effort. Effort, fais un effort. Effort, 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 effort. Le résultat fera saliver. J'avance. Petit pas. Un pas après l'autre. Est-ce qu'on peut tourner autour du pot? C'était la seule blague du spectacle. Merci madame, merci. Avant de vous dévoiler le nom de cette avant-dernière réserve, est-ce qu'on n'aurait par hasard quelques volontaires? On a besoin de 4, mais si on a plus, il n'y a pas de souci. Alors du coup c'est cardio, moi des fois je galère à les gonfler. Donc voilà, petit disclaimer, j'arrive. Très bien. Alors qui veut des ballons? Ok, allez. Plein.
qu'est-ce qui se passe dans le ballon? Ah oui, tu veux la place. Oh non, c'est il y a tout le monde qui en veut, il y a beaucoup de monde. On comprend personne. Allez. Encore, c'est bon. Comment vous voulez, hein? Bon. Yes. Alors, vous pouvez gonfler les ballons et on vous expliquera après pourquoi. Vous pouvez les garder pour l'instant. Ok, je vois qu'il y en a, ils sont cardio dans la salle là. Trop bien. Ok, une fois que vous les avez gonflés, vous pouvez les on vous expliquera après. Oui, vous pouvez les laisser pour les balles. Ok. On a parlé de joie, on a parlé de larmes, d'espérance et de petits pas. Mais au fond, la souffrance, est-ce qu'elle a un sens? Pourquoi on souffre? Pourquoi des relations compliquées? Pourquoi l'angoisse? Pourquoi la maladie? Pourquoi la méchanceté? Pourquoi les guerres? Pourquoi la mort? Pourquoi des bébés? Pourquoi? Moi? Comment Dieu, s'il existait, permettrait ça? Ce n'est qu'au XVIIIe siècle, en Occident, que la question est apparue. Question sans réponse, insoutenable suite au siècle des Lumières. Nous, désormais, qui pouvions tout expliquer, tout comprendre. La souffrance demeurant un mystère. Pour la faire disparaître, il fallait tout faire. La médecine alors de projet, de progrès. Les deuils, bien heureusement, s'espacèrent. Jusqu'à parfois attendre longtemps avant de perdre un proche parent. Mais si le sens de la vie est d'être libre et heureux, je crains qu'il ne trouve jamais de sens de la souffrance. Alors, on l'a fait taire. Tabou, on l'enterre. Sans prénom, sans repère. Si on n'en parle pas, peut-être que ça ira. Pourtant, les anthropologues ont observé que partout sur la Terre, des croyances voient dans la souffrance un sens, ou même une lumière. Ils en ont distingué 4 catégories, et c'est là que j'ai besoin d'uniquement 4 d'entre vous. C'est le karma. L'interprétation moraliste soutient que ce que l'homme sème, il le récolte. Pour chaque interprétation, on aurait pu l'illustrer par diverses croyances et vice-versa. Une même croyance peut se retrouver dans plusieurs interprétations, mais on prendra qu'un seul exemple à chaque fois. L'interprétation dualiste se retrouve dans la Bible. Lorsque les amis de Job l'ont vu en un instant perdre tous ses biens, tous ses enfants et dans tout son corps souffrant, ils ont naturellement pensé qu'il l'avait mérité. Mais il s'agissait, entre autres, d'un conflit entre forces spirituelles opposées. La troisième interprétation, fataliste, n'a pour nous aucun sens. Elle serait le fruit de la souveraineté divine ou du destin. Accepte ce qu'il t'arrive comme étant la seule chose qui pouvait t'arriver, disait Épictète,
le philosophe stoïcien. Enfin, la quatrième interprétation est auto-transcendante. On la retrouve par exemple dans le bouddhisme. Dans cette interprétation, la souffrance viendrait de désirs dont il faudrait se détacher, ou dans notre croyance d'un chemin à traverser afin d'être transformé. Moraliste, avec le karma. Dualiste, comme dans une facette du christianisme. Fanaliste avec le stoïcisme ou auto-transcendante comme dans le bouddhisme. Chacune de ces interprétations donne à sa façon du sens à nos souffrances. Mais quand on plonge dans l'indicible, la rationalité n'est pas souvent une grande alliée. En revanche, la belle palette d'émotions que la souffrance enclenche est un drapeau, un signal, un tableau. Des vagues de tristesse aux liesses de joie. On va vous inviter à faire danser les ballons de nos émotions colorées. On va vous envoyer des ballons afin que vous puissiez, quand vous les renverrez, manifester une émotion que vous avez ressentie, sans forcément leur la place pour l'exprimer, sans vous juger. Ce geste symbolisera que c'est OK d'accueillir toute sa palette d'émotions colorées. Que ce soit la joie, la tristesse, la colère. Let's go pour manifester à chacun à exprimer ses émotions magnifiquement comme les étaient ensemble ce soir. Chaude. Ah, attends, arrête. N'hésitez pas à envoyer les ballons. Allez-y. Exprimez ce qui est là. C'est bon, on exprime. Merci, on aimerait sûrement que ce temps continue l'expression. Le psychiatre juif Viktor Frankl, ayant survécu 3 ans en camp de la mort nazie, disait : si nous recherchons un sens à la vie, nous ne sommes plus en quête de ce que la vie peut nous donner, mais nous comprenons que la vie attend quelque chose de nous. Ce quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? La philosophe Marie Robert, dans son excellent livre Le miracle du réconfort, parle d'engagement, d'audace, d'amitié ou encore d'émerveillement. Pour nous, la plus belle et grande réserve que nous ayons récoltée cette année. Une réserve démontrée capable
printemps la déverse. Des réserves d'amour. Il paraît qu'à plus de 10 000 kilomètres d'ici, un peuple au nord de la Namibie considère l'existence d'un enfant à partir non pas de sa naissance, mais du jour où sa mère le désire. Encore plus loin, vers l'Orient, le peuple tibétain tiendrait compte du jour de la conception de ses bébés pour dénombrer leurs années. La vie ne pointerait-elle pas son nez quand l'amour naît ? Vécu en abondance le jour où on a rencontré Likia, en soutien immense de nos proches ici-bas. Un amour sans équivalence lors de la cérémonie de revoir. C'est l'amour qui entoure, on le croit, nos bébés là-bas. Un amour intense, en évidence, pour inonder nos existences. L'amour, le grand gagne sur la mort. J'ai hâte de la voir. La victoire sur la mort, j'ai hâte de la voir. Grâce à l'amour, on est honnête et nous-mêmes authentiques à la lumière et dans l'ombre. On vise la clarté de la colombe, j'ai l'éternel, pas être dans l'ombre. Lion dans l'esprit, je suis tombé. Dans l'amour du Père, je compte pas avoir de plan B. C'est de l'amour qui attire qu'on fait. Elle a siphonné le mal comme un plombier. Pour ça que je suis vraiment ce qui est sain. Oserais-je dire au fond nom que je suis sain. Je me sens propre à présent stable. Allez, sans retour, je marche droit dans le sens que tu venges et tu crampes. Mais j'ai besoin d'amour, victoire sur la mort, j'ai hâte de la voir. La victoire sur la mort, j'ai hâte de la voir. J'ai hâte de la voir, viens on s'aime, on bouge pour l'amour que l'on sème, des actes d'amour que l'on sème, des paroles d'amour que l'on sert. J'ai hâte de la voir, viens on s'aime, on bouge pour l'amour que l'on sème, des actes d'amour que l'on sème, des paroles d'amour que l'on sert. J'ai hâte de la voir, la victoire sur la mort, j'ai hâte de la voir, tout le monde, j'ai hâte de la voir, la victoire sur la mort. J'ai hâte de la voir, la victoire sur la mort, j'ai hâte de la voir. J'ai hâte de la voir, la victoire sur la mort, j'ai hâte de la voir. J'ai hâte de la voir, viens on s'aime, on bouge pour l'amour et on s'aime. Des actes d'amour que l'on s'aime, des paroles d'amour que l'on s'aime. J'ai hâte de la voir, viens on s'aime, on bouge pour l'amour et on s'aime. Des actes d'amour que l'on s'aime, des paroles d'amour que l'on s'aime. J'ai hâte de la voir, la victoire sur la mort, j'ai hâte de la voir, tout le monde, j'ai hâte de la voir, la victoire sur la mort. J'ai hâte de la voir, j'ai hâte de la voir. La victoire sur la mort, et j'ai hâte de la voir. Et toi, j'ai hâte de la voir. La victoire sur la mort. Est-ce que t'as hâte de la voir? Est-ce que t'as hâte de la voir? Mais dis-moi, est-ce que t'as hâte de la voir? Est-ce que t'as hâte de la voir?
les larmes sur les caresses. C'est la 14e fois qu'on fait ce spectacle, la première que je pleure. Merci. C'est un moment fort pour nous. On finit aujourd'hui cette tournée. C'était un immense défi pour nous de créer ça. Ouais, on peut en mettre là aussi après. Toutes les musiques que vous avez entendues dans cet album, je me sens hyper privilégiée de les avoir entendues, d'être la femme de celui qui les a écrits. Et ces musiques-là, j'en suis sûre qu'elles font du bien à beaucoup de papas. C'est très rare que les papas s'expriment sur ce deuil. Et voilà, c'est ce qu'on espère de tout notre cœur. Il y a d'autres choses qu'on vous parlera après, mais on peut applaudir Brian pour le cette décoration, l'idée, la direction artistique, et j'en passe, en fait, tout ce que vous voyez sur là, toute la décoration, voilà, c'est pas moi. Salomé, juste, je veux dire encore devant tout le monde que je t'aime et que je suis super fier de toi, d'en être aujourd'hui ici et tout ce que tu entreprends, toute la force que tu as. Voilà, juste, je t'aime et merci encore pour qui tu es, franchement, pour Je sais pas si c'est les larmes ou la transpiration. Ok, il y a beaucoup d'émotions. Ouais. Merci à tous vraiment d'avoir vécu avec nous cette soirée. Merci à Jean-Louis, à toute l'équipe qui nous accompagne, la sono, les lumières, mais tu peux dire si tu veux, mais on va... Ah, Et du coup, voilà, donc la scène, c'est incroyable. Et de toute façon, c'est les moments. Du coup, ce lieu, on est très content voilà, d'être ici et de, je pense, nous tous. Donc là, Jean-Luc est là, je pense pas que, enfin, voilà, qui est là avec nous. Et je te laisse juste expliquer c'est quoi ce lieu, je pense. Et puis, et après, on reprendra. En fait, quand je les ai rencontrés à Marseille la première fois, c'était... J'ai trouvé ça tellement intelligent, tellement fin que j'en ai pleuré. Alors, je vais vous demander de faire une chose inhabituelle, de vous lever, de venir devant. Tous devant. Venez. Allez, venez devant, pressez-vous. Tout le monde devant, personne derrière, tous devant. Ah, c'est ça que j'ai choisi. C'est pas prévu. Devant, vraiment, avancez-vous. Voilà. Alors, que vous soyez croyant ou pas, on fait abstraction de tout ça. Et je vais vous demander de lever les mains. Pour ceux qui croient et bénir, pour ceux qui viendront, de commencer à bénir. Dire du bien. Bénir, ça veut dire du bien. Eh bien, même si vous ne savez pas comment, dites du bien. Ryan, ça. Vraiment, la meilleure chose, c'est un moment extraordinaire qu'on a vécu ce soir. Et pour les aider à continuer leur aventure, ils vous expliqueront comment. Mais même pour l'instant, dites du bien. Pour ce groupe merveilleux. Bénédiction.
bénédiction. Bénédiction dans le nom de Jésus. La revanche. Vous portez beaucoup de fruits en lui. Un enfant vivant arrivera. Un enfant. La relève. La transformation. Parce que le Seigneur, c'est un Dieu de transformation, de renouvellement. Il guérit, il agit tout le temps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Enfantant. Leur son hommage. Commencement du créateur. Merci Seigneur pour les artistes qui créent. Tu te manifestes à travers d'eux d'une manière tellement puissante, Seigneur. Et je prie, Seigneur, vraiment pour que les artistes puissent aller plus loin. Que l'Église se réveille pour les artistes. Que l'Église les soutienne. Et que l'Église influence toute cette société. C'est la culture de notre pays. Je prie que vous allez jusqu'à influencer la culture de notre pays. Amen. Par vos spectacles, par vos œuvres, par votre création. Merci beaucoup. Bon, il nous reste quelques annonces quand même. Merci vraiment à chacun de nous souhaiter tout ça bien. Je vais reprendre place. On le souhaite aussi pour chacun d'entre nous. Et toutes les personnes qui passent par là. Parce que comme on l'a dit, on est énormément et c'est ça qui nous tient à cœur. De s'encourager tous dans l'amour. C'est la vie. Tous les colons. Tout ça. Oui, voilà. Tout ça, ce serait vraiment, encore une fois, pas possible sans Erika. Donc, Erika, c'est les éditions Shadow. Donc, c'est l'éditrice de Salomé, parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas que la décoration et la direction artistique que Salomé compose ici. Mais il y a plein d'illustrations, voilà, donc les stands que vous avez déjà pu regarder. Et un livre, Des réserves d'amour, que du coup les éditions Shadow publient. Bonsoir tout le monde. Alors je pense que j'ai vu la majorité d'entre vous cet après-midi. Merci Jean-Luc pour la transition parce que moi c'était la guerre et c'est dur. La banquette. Merci. En fait j'ai fait des dates avec eux, c'était non jamais. Enfin, je l'ai vu au moins 8 fois le spectacle, c'était incroyable. On t'amène sur la scène. On s'est rencontrés dans un covoiturage. Et puis quand ce ça me dit, tu parles trop bien sur scène, elle va me dire, là tu t'es encore emballée. Donc en fait on est une maison d'édition qui écrit du roman, qui publie du roman, on était là toute la journée avec tous les artistes. Et donc comme je vous disais, ça me moralise en dans un covoiturage. Et à chaque fois qu'on se parlait de nos vies, parce qu'on se connaissait pas, on se connaissait pas du tout, ni par réseau, ni par internet. Et à chaque fois j'avais peur d'avoir un accident parce que Brian se retournait toutes les 2 secondes pour faire elle est éditrice, elle a écrit une nouvelle, j'ai un projet. Et on sait qu'on a vite pris rendez-vous avec Salomé, elle m'a parlé de son roman graphique et je lui ai dit ok, on publie. En fait j'ai pas réfléchi, j'ai pas appelé mon comité de lecture, je leur ai dit j'ai quelque chose à vous dire. Et en fait j'avais déjà pris la décision parce que c'était incroyable. Et ce qui était fou, c'était que Dieu avait tellement prévu cette connexion divine que le roman graphique est sorti 9 mois après notre rencontre. C'était pas du tout prévu. C'était pas du tout prévu. Et en fait, j'ai commencé un peu à apprendre à connaître Salomé et Brian. Et j'ai très vite compris que Salomé et Brian, ils étaient aussi fous que moi. Et un jour, ils me disent, il faut qu'on te dise quelque chose. Je dis, ah bon, encore ? Ils me disent, en fait, du roman graphique, on a été trop inspirés et on va créer un spectacle. Un quoi ? Un spectacle. Ah d'accord.
Donc, let's go. Et en fait, je l'ai vu et c'était encore les débuts, les prémices, même s'il était déjà bien, c'était incroyable. J'ai dit, je sais pas qui êtes-vous, c'est incroyable. Et je leur ai dit, ok, donc, allez, business plan, comment on va, combien les places par rapport au roman, blablabla. Ils me disent, non, mais en fait, ça va être gratuit, quoi. Comment ça? Comment ça va se passer? Parce que moi, je fais des séances de JTK avec mes auteurs depuis longtemps et je sais que les déplacements, ça coûte très cher. Je sais que, il faut se nourrir, il faut se loger, il faut faire la route. Et ils m'ont dit, non, on fait, vous devez savoir parce que vous avez pris vos places, c'est gratuit en fait. Et là, c'était la DER et on a fait un peu un débrief. C'est pour ça que ça a eu, parce que j'ai été hyper intégrée dans le projet et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et ce spectacle, il a coûté beaucoup d'argent, je peux dire les chiffres, il a coûté 8 000 €. Mais grâce aux personnes comme vous, aux dons qu'ils ont reçus, c'est incroyable, ils ont reçu 6 500 € de dons. C'est incroyable. Vous avez vu pourquoi je pleure? Quand même, il y a des arguments derrière. Et du coup, c'est fou, ils ont été soutenus par votre amour, par votre argent, par vos messages. Après, parfois, des fois, Salomé, elle partageait anonymement les messages qu'elle recevait sur les réseaux. C'était juste incroyable. Avec le roman graphique, on reçoit des messages incroyables. Voilà. Donc, pardon, vous avez raconté toute ma vie, mais vraiment, c'est la DER. Alors, je crois que je pouvais. C'est les derniers mots que je voulais partager avec vous parce que vraiment, ils sont incroyables. Et, vraiment, vous êtes bénis d'être là et merci pour qui vous êtes, pour ce que vous allez faire encore pour eux. Amen. Donc, oui, deux fous. Encore deux petites choses, et après c'est bon, on laisse. Alors, sur la table du fond, vous pouvez retrouver plusieurs choses. Donc déjà un QR code. Parce que du coup, je l'annonce en direct live comme ça. Mais donc toutes les musiques que vous avez entendues pendant ce spectacle, c'est possible de les réécouter sur un lien Hello Asso qu'on a mis juste derrière. Et en fait, sur ce lien Hello Asso, c'est un financement participatif. Et le but, c'est que si on arrive à la somme de, donc je peux le dire, de toute façon, elle est publique, à 2020 €, donc c'est la somme qui a permis de produire l'album. Du coup, dans ce cas-là, le son sera publié sur les plateformes de streaming et disponible à tous. Et donc voilà, donc le lien il est de l'autre côté. Ça serait incroyable qu'on y arrive tous, que chacun soit participant. Et voilà, et sinon, c'est ok, et vous serez les seuls à l'avoir. Et voilà quoi. Et juste pour précision, on n'a pas encore annoncé sur les réseaux, vous avez l'info dans les premiers, parce qu'on a prévu de l'annoncer demain, le 21 juin. Fête des pères et fête de la musique. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez prendre le QR code et même l'envoyer demain à tous ceux que vous voulez. Enfin voilà, quand on a vu la date, on s'est dit c'est pas possible, on va le sortir là. Voilà. Et sur la table, il n'y a pas que ça, il y a aussi un livre d'or. C'est le livre d'or qu'on avait le jour des obsèques de Lydia. Et il ne reste plus que quelques pages avec tous les spectacles qu'on a fait, tout ce que vous avez partagez de comment ça a résonné pour vous, écrivez-le nous, venez nous le dire, partagez-le vous les uns les autres. Pour nous, ce spectacle il a du sens dans les partages et les échanges que ça crée derrière. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tous les stands, les miens ici, les d'autres artistes, les livres des éditions Shadow qui sont là pour qu'on puisse vivre un vrai moment après et pas juste on donne et on part. Et il y a la boîte aussi, la cagnotte pour peut-être attendre les 10 €. Et du coup, dernière chose, c'est le selfie évidemment, parce que les réseaux sociaux, après on va taper dessus, la communication, tout ça. Yes. Du coup là, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez prendre des ballons si vous voulez, on va tous s'élever et on va dire des réserves d'amour tous ensemble pendant qu'on va faire le selfie. Donc c'est le moment de se cacher pour ceux qui ne veulent pas apparaître sur les réseaux, mais bon, on va dire. Ok, bon, de toute façon, ça va être un peu peut-être. C'est pas grave si je vais avancer, c'est pas grave. Ok, allez, c'est parti.
Bon, on est à Fréjus ce soir, c'était incroyable. La dernière date, et du coup, bon, ensemble, on va crier à 3 des réserves d'amour. Let's go. 1, 2, 3. Des réserves d'amour. On boit de l'eau, il y en a. Pour ceux